Bonjour les amis, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de souffrance. Alors c'est quelque chose qui me trotte dans la tête déjà depuis quelques temps. C'est un questionnement que j'ai personnellement depuis plusieurs années. Pourquoi la souffrance nous oblige-t-elle à évoluer? Et donc du coup ces derniers temps je me suis posé pas mal de questions. J'étais un petit peu, on va dire, dans une impasse intérieurement et j'ai trouvé une réponse. Et j'avais envie de vous la partager aujourd'hui. Donc cette vidéo, ça va être autour des dernières compréhensions que j'ai eues par rapport à la connexion à soi, par rapport au divin, par rapport à l'incarnation de notre fréquence originelle, de notre âme et de ce qu'on est venu faire ici sur Terre et nos missions. Alors c'est parti, j'espère que je vais arriver à vous expliquer de manière simple le principe et tout ce que j'ai compris. Alors si vous suivez cette chaîne, c'est que vous êtes vous-même en éveil spirituel, en éveil de la conscience, que vous commencez à comprendre pas mal de choses sur les énergies, vous êtes peut-être déjà bien engagé sur ce cheminement spirituel depuis quelques années, ou alors vous commencez à vous poser des questions, voilà, sur ce que sont les blessures, sur ce qu'est l'inconscient, sur comment fonctionne la vie et sur quel est le sens en fait de ce qu'on fait ici sur Terre. Ah, je vais m'arrêter un petit peu, je vais vous dire, on va dire bonjour à tout le monde, hein ma chérie. J'ai Mademoiselle Snow qui veut vous dire bonjour. Hein, tu vois que ça y est, je deviens sérieuse, je commence à parler de choses bizarres. Hein, ma chérie? À chaque fois que je parle d'éveil spirituel ou que je me concentre sur mon énergie originelle et qu'il y a des choses qui sont canalisées à travers moi, ben c'est marrant parce que Snow ressent le changement d'énergie. Donc là, elle a envie d'être avec nous. Allez, ben tu restes avec nous. Ça va ramener une petite touche de mignonnerie. À cette question, quel est le sens de la vie? Je pense qu'on est énormément de personnes à essayer d'y répondre. Et on est beaucoup à nous être engagés sur un chemin d'ascension, c'est-à-dire d'élévation vibratoire de notre être et de nettoyage de nos blessures, nettoyage karmique, nettoyage énergétique de plein de choses. Bon, sinon, tu vas arrêter de me manger la main, il faut que je me concentre. Je ne sais même plus ce que j'ai dit. Bon, voilà, ça y est, j'ai perdu le fil, bien sûr. Petite interférence d'ailleurs à travers nos animaux, ça arrive beaucoup que des forces de l'ombre nous interfèrent quand on a des choses à faire ou à dire qui sont importantes et ça passe à travers nos animaux, ces énergies-là. Depuis que j'ai entamé cet éveil de l'âme, de la conscience et cette récupération de mémoire galactique, cosmique, énergétique, depuis 5 ans, il y a beaucoup de choses en fait qui se sont transformées dans ma manière de percevoir les choses. J'ai d'abord compris qu'en réalité, il y avait des forces sombres et des forces lumineuses qui s'opposaient sur cette planète, qui sont en réalité à l'intérieur de nous. Ces forces sombres, ce sont des courants énergétiques qui nous traversent et qui nous mettent soit en position de victime, soit bourreau, soit dans des jeux de pouvoir en réalité, qui font qu'on n'est jamais vraiment conscient de ce qu'on fait ni de pourquoi on le fait. Donc tout le travail de récupération de nos mémoires et de reconnexion en fait à qui on est, à notre lumière intérieure, c'est d'aller débusquer tous ces comportements, ces pensées automatiques inconscientes qui sont dirigées et orientées par des forces un petit peu plus sombres, par nos ombres en réalité. C'est très complexe comme travail de discernement intérieur parce qu'on n'a pas forcément toutes les clés. Il n'y a pas quelqu'un qui nous dit quel chemin on doit suivre ou comment interpréter une situation. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de se documenter soi-même en trouvant des vidéos, en lisant des bouquins, en essayant de voir ce qui résonne. Bien sûr, on se fait embarquer sur des chemins qui ne sont pas lumineux et qui sont en fait des inversions ou alors des distorsions de la conscience. Donc on va croire qu'on fait notre travail intérieur de discernement et en réalité, on se fait embarquer dans des matrices fantômes, des espaces qui ne sont pas les bons. Mais tout ça, il faut pouvoir le vivre pour aller le ressentir à l'intérieur de soi, pour voir qu'on a été manipulé et pour essayer de ne plus se faire manipuler. Et quand je dis manipuler, c'est pas par les autres, hein, c'est par nous-mêmes. C'est notre jugement qui est faussé en réalité. On croit aller dans la bonne direction alors qu'en réalité, on se plante. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé ces derniers mois, on va dire sur cette dernière année, pour faire large. Et je viens de comprendre hier pourquoi j'ai vécu les choses de cette manière-là et qu'est-ce que j'ai interprété mal dans les situations. Donc je vais essayer de vous partager rapidement, si j'y arrive, mes compréhensions
si ça peut vous servir. Ces 9 derniers mois, j'étais au Portugal et j'avais mon camping-car, j'étais dans une maison, mais à cause d'interférences sonores de l'ombre, j'étais obligée de déménager. Je me suis retrouvée finalement dans mon camping-car et je n'ai pas retrouvé de maison au Portugal. Ça m'a obligée en fait à partir sur la route et à vivre et suivre le courant de la vie. C'est ce qui a déclenché des situations qui étaient fort difficiles à vivre émotionnellement, mais dans lesquelles j'ai décidé de lâcher prise et de dire ok, ben, j'accepte ce que la vie m'envoie et je comprends qu'il y a un travail intérieur à réaliser. Donc j'ai un projet professionnel qui ne s'est pas produit, ce qui a amené à me retrouver dans une communauté dans la nature, apprendre un petit peu plus ce que c'est sur construire des yurts, rencontrer des gens formidables, des gens moins formidables, et voilà. Je continuais de faire mon travail intérieur et d'essayer de comprendre ce que la vie essayait de me dire avec ces situations-là. Et ce que j'essayais de faire en chaque instant, c'était de rester stable émotionnellement, de ne pas me laisser embarquer par des forces positive ni trop négative et de rester toujours dans la neutralité, dans l'intégrité au maximum de ma vérité et de toujours traiter les autres avec respect, avec discernement et de ne pas me laisser embarquer dans des mécanismes de l'ombre qui essaient de nous faire réagir et de nous faire sortir de notre contrôle intérieur. Le but pour moi vraiment c'est de garder toujours la maîtrise de soi parce que je sais que ces forces, c'est dans la colère, dans la frustration, dans ces choses-là qu'elles vont nous faire déclencher des scénarios intérieurs et aller visiter toutes les brèches à l'intérieur de nous. Donc pour moi, une des manières de vivre ma vie, c'est vraiment de rester dans la maîtrise de soi et de rester dans la posture d'observateur pour pas nourrir ses forces et pour pas déclencher d'autres scénarios parce qu'elles sont très fortes pour ça, elles font exprès de créer des situations autour de nous pour qu'on s'engouffre dans les brèches, qu'on soit en colère, qu'on soit dans la tristesse intérieure, dans des espèces de désespoir, ce qui recrée des crises d'anxiété et tout un tas de scénarios, de choses en fait qui font qu'on se retrouve complètement à l'ouest, pas bien à l'intérieur de soi et en incapacité de prendre des bonnes décisions. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Mais tout ça, ça part de petits événements que si on n'est pas capable de discerner dès le début, on prend les mauvaises décisions et on s'embarque dans des situations qui ne sont pas les bonnes. Donc, si j'arrive à vous expliquer ça de manière résumée, j'ai continué à suivre les mouvements en fait de la vie. Ça m'a emmené en camping-car à suivre quelqu'un, à faire le choix de partir en Espagne, de voyager ensemble, de me mettre dans des situations émotionnellement difficiles et surtout avec un stress lié à l'inconnu et à des situations extérieures liées à la vie nomade qui étaient difficiles à gérer par moments. Je m'en suis hyper bien sortie, j'ai fait le maximum pour rester dans la maîtrise de soi et dans la justesse des événements et d'être juste envers les autres. Ça a mené une relation qui quelques mois plus tard s'est terminée, ce qui a amené sur une autre relation qui quelques mois plus tard s'est terminée. À chaque fois, j'essayais de comprendre ce que me montrait la vie. À chaque fois, j'ai essayé de comprendre pourquoi on me mettait ces gens-là et pourquoi mes blessures ressortaient. Alors j'étais consciente de certaines de mes blessures qui ressortaient et je voyais qu'en réalité je n'avais plus envie de vivre ces scénarios-là avec des personnes, mais j'avais du mal à m'en extraire malgré la conscience que j'avais des choses. Par exemple une blessure de rejet réactivée parce que tout simplement la personne a besoin de passer du temps seule et que, que naturellement la situation va déclencher des choses chez vous. Il n'y a pas forcément de problème chez vous, donc vous laissez la blessure de rejet une fois, 2 fois, 3 fois, vous la laissez pas s'activer, vous la voyez, puis c'est bon. Et au bout d'un moment, vous dites ouais, mais j'en ai marre quand même d'être rejetée souvent, quoi. Et là, vous vous dites ah, mais j'ai plus envie d'être avec une personne qui rejette les autres sans s'en rendre compte. Et quand on lui spécifie, ça change pas forcément. Donc en réalité, j'ai compris avec le temps qu'il fallait que je reprenne mon pouvoir intérieur, mon pouvoir de décision, et que je choisisse mieux mes partenaires de vie. Enfin, mes compagnons. Et je comprends surtout que les relations amoureuses ou amicales, ce sont des tremplins pour mieux se comprendre soi-même. Et que ça nous permet d'aller localiser les blessures et les endroits qui ont besoin de guérir à l'intérieur de nous. Donc j'ai eu pas mal de situations que j'ai captées après coup, j'ai compris ce que ça venait m'enseigner. Mais encore jusqu'à il y a 2 jours, je demandais encore à l'univers, mais quelle est la raison logique de toutes ces difficultés que j'ai dû traverser et de toutes ces souffrances que ça a réveillées.
Parce que on n'est pas des robots, on a des sentiments, on a des choses, on essaie de comprendre. Ces forces de l'ombre, elles sont puissantes, elles se cachent en nous, mais d'une manière qui fait que c'est très difficile de les voir. Encore plus quand on n'a pas de feedback extérieur, de retour extérieur, ou on va dire d'un retour assez juste extérieur. Donc une personne en face de nous, un compagnon de vie ou un ami va pouvoir nous dire ce qu'il voit de nous, mais si ça passe à travers le filtre de son ego et de ses propres souffrances, ça ne va pas être très objectif pour nous aider à faire un travail sur nous et à évoluer. Donc ce travail, je le fais toute seule au quotidien et j'essaie toujours de me remettre en question tous les jours dans mes perceptions et dans mes réactions. Du coup, je suis quelqu'un, c'est vrai, qui vit assez seul, qui vit de manière un peu isolée parce que plus je fais un travail sur moi et plus c'est difficile d'aller se confronter à des gens qui ne font pas ce travail sur eux-mêmes non plus et qui forcément mettent la faute toujours sur les autres. Mais bref, ça n'est pas le sujet. Le sujet que je souhaite vous partager aujourd'hui et que j'ai du mal à transmettre, c'est que j'ai vraiment compris en réalité par l'expérience, enfin, et vous le savez peut-être déjà ce que je vais vous dire, mais que notre réalité extérieure est le reflet de notre réalité intérieure. C'est-à-dire que chaque situation extérieure, en réalité, quand on cherche à la comprendre, il ne faut pas la comprendre par ce qu'a fait l'autre, ou pourquoi on réagit comme ça, mais il faut la comprendre en méditant et en revenant en fait à cette connexion qu'on a avec la vie. Si vous avez peut-être déjà vécu ça, vous comprendrez ce que je veux dire, que la vie nous parle à chaque instant. Il y a des moments où on est vraiment connecté à ce flot d'énergie de la vie, de cette réalité énergétique autour de nous qui se déploie en fait dans notre spectre de conscience. Ça se déploie à l'extérieur et c'est en réalité juste une réponse à notre énergie intérieure, à notre vibration intérieure. Ce sur quoi j'ai vraiment percuté hier en lisant un livre, c'est que déjà ça m'a permis de déconnecter de mon mental en lisant ce livre et de revenir à l'intérieur, chose que je n'arrivais plus à faire ces derniers temps, ou que j'arrivais à faire mais partiellement. Et là, j'ai vraiment ressenti à nouveau la connexion avec la vie, avec mon âme. Et le fait qu'en réalité, il n'y a qu'une chose qui existe, c'est notre connexion à cette vie, c'est notre connexion à cette énergie. Le reste, c'est-à-dire notre extérieur, nos amis, notre famille, notre travail, les gens, les situations, la voiture, le bus, le train, en fait tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, ça n'existe pas en réalité, ça n'est pas important. Je pèse mes mots, c'est pas ce que je veux dire, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est vraiment en fait comme si on vivait, et c'est la réalité, dans une matrice holographique. On est de l'énergie, on est des courants d'énergie. Notre mental, c'est un courant d'énergie. Nos émotions, ce sont des énergies en mouvement, des courants d'énergie. Notre corps, c'est de l'énergie qui bouge tellement vite que ça en devient solide. Ça crée cette sensation de matière. Et en réalité, tout ça n'est qu'énergie. Et là, je le comprends vraiment très profondément dans les cellules. Ça, je le perçois aujourd'hui à un niveau encore plus important, un peu plus élevé. On n'est vraiment que de l'énergie en réalité. Et ce que j'ai perçu hier, que j'essaie de vous transmettre, c'est que peu importe en fait ce qui se passe à l'extérieur de nous. Ce sont juste des situations symboles qui vont venir nous donner un message sur quelle est l'énergie qu'on porte en ce moment à l'intérieur de nous. C'est tout. Et parce qu'en réalité, la vie, tout ce qu'elle veut, c'est faire grandir l'amour, c'est faire mettre plus de conscience. La conscience, c'est l'amour. L'amour, c'est la conscience. L'âme, c'est l'amour. C'est la même chose. Et c'est ce dont on est fait, en réalité. On est fait d'amour, c'est tout. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Pourquoi je suis là sur Terre? Quelle est ma mission dans la vie? Ta mission, c'est de te reconnecter à l'amour. C'est tout. C'est d'ouvrir ta conscience suffisamment pour que tu comprennes que tu es ce flot d'amour permanent, incessant, omniprésent. Tu es cette conscience. Et c'est tout. Si tu cherches ta mission de vie, on a la même en réalité. La première chose qu'on doit tous faire, c'est se reconnecter à l'intérieur de soi, à cette sensation d'amour,
à cette présence, à l'amour et à ce flot de vie. Et ça, comment on arrive à s'élever dans les strates de conscience, alors sans dire s'élever, mais pénétrer de plus en plus ces strates de conscience, ouvrir son champ de perception sur ce qu'est la réalité. En fait, c'est juste incroyable. Et c'est ça que moi, ces situations, ces 9 derniers mois m'ont apporté. Et ce que j'ai compris hier, en buvant une tasse de thé au soleil avec mon bouquin, j'ai eu comme un changement intérieur de paradigme, mais complet. Changement que j'ai déjà eu ces dernières années, mais auquel j'avais tendance à me déconnecter à cause de ces interférences de l'ombre, de ces situations qui venaient dans ma vie et qui me faisaient prendre des décisions sur les mauvais choix, quoi. C'était pas les bonnes personnes, pas les bonnes décisions, toujours la tentation de la simplicité, toujours l'envie d'aller explorer. Mais bon, bref, en réalité, je sens bien que tout ça, ça m'a ramené à la même chose au final, c'est-à-dire qu'on est seul, mais connecté à tout, seul dans notre expérience de vie. C'est-à-dire que ce qui est important, ça n'est pas la relation avec les autres. Ce qui est d'abord et avant tout important, c'est la relation qu'on a avec soi. Et comment on peut devenir observateur, s'asseoir dans notre fauteuil et regarder le film que la vie déroule devant nous. Parce que c'est littéralement ça, elle déroule un film devant nous. Et ce qu'il faut arriver à faire, c'est être suffisamment discipliné, attentif, silencieux dans l'observation pour pouvoir boucler sa ceinture, s'asseoir et dire « Ok, la vie, montre-moi. Qui suis-je » et observer ce qui se passe autour de nous, telle personne, telle situation. Et le plus difficile, c'est la lecture des événements et c'est ce qui me fait galérer un peu tous les jours, c'est la lecture de ces événements. Comment je dois les lire? Qu'est-ce que je dois comprendre d'eux? Qu'est-ce qu'ils m'enseignent et quelle est la bonne lecture? C'est hyper complexe. J'aimerais arriver à vous retranscrire tout ça parce que je commence à avoir une lecture progressive, mais c'est galère, hein, c'est galère d'y arriver. En réalité, ce que je comprends bien maintenant, c'est que la souffrance, c'est les déclencheurs et le connecteur logique, c'est à l'intérieur de soi. De vraiment se remettre à l'esprit que la chose la plus importante, c'est notre connexion à Dieu. Dieu, pas dans le sens religieux. Dieu dans le sens l'énergie de vie autour de nous. Cette énergie que l'on ressent, ce souffle, ce champ électromagnétique qui se déploie autour de nous. Appelez ça comme vous voulez. Le grand esprit, moi j'aime bien l'appeler la grande conscience aussi. En réalité, il n'y a rien d'autre qui existe à part cette connexion énergétique au grand tout. Moi je me la représente comme ça, mais en réalité elle est partout. Et en réalité, j'ai même envie de dire qu'elle est dans notre cœur. C'est notre cœur la porte. La porte ouverte, enfin la porte sur ces architectures cristallines, ces architectures divines en réalité. Et pour les percevoir, ce qu'il est très important de faire, vous voyez là, je vois que je parlais très rapidement tout à l'heure pour essayer d'exprimer ce que je voulais dire et je m'agaçais à ne pas y arriver. Donc là, je prends une inspiration, je ralentis, je réalise que il n'y a que ça qui existe en fait. Vous êtes là, mais en réalité, il n'y a que ça, cette connexion-là qui est réelle. Et c'est à travers cette connexion-là que vous existez, que vous prenez forme. Parce que si j'étais pas dans mon corps, ben, il n'y aurait pas de forme. Donc vous n'existeriez pas. Et c'est ça que je vais m'appliquer à faire ces prochains temps, c'est vraiment repercevoir la vie depuis cet angle-là, c'est-à-dire... Alors, je le faisais déjà avant, mais j'étais un petit peu perturbée ces 9 derniers mois. Et donc, j'ai perdu cette connexion. Maintenant, je vais me reconnecter à ça et m'entraîner un petit peu tous les jours à repercevoir la vie avec ce changement de perspective, ce changement d'angle de vue. C'est ce qu'ils appellent le changement de paradigme, d'ailleurs. Qu'on doit vraiment avoir un changement de perception à l'intérieur de nous, enfin, pour que les choses changent réellement et que la guérison s'enclenche à l'intérieur de nous. Mais avant, notre perception, c'était quoi? C'était notre ego blessé et notre inconscience, donc nos ombres. On percevait tout depuis le filtre de notre ego blessé, de nos blessures, de ce qu'on n'était pas conscient, ce qu'on ne percevait pas. Et plus on ralentit, qu'on se reconnecte,
consciemment à l'énergie du cœur, qu'on fait ce travail de guérison, qu'on apprend des nouvelles techniques de yoga, de respiration, de méditation, plus on entre en contact avec des gens un petit peu plus conscients, plus dans la maîtrise de soi, et toutes ces choses-là, plus on apprend des nouvelles pratiques, et vous verrez très bien lesquelles résonnent pour vous. Et plus il y a une forme de ralenti qui se passe et qui nous permet depuis l'intérieur de nous-mêmes d'aller percevoir, sans être perturbé par notre ego blessé et toutes ces injonctions, ces pensées, ces émotions. Donc je vais faire ça moi ces prochains temps. Revenir encore plus à moi, aller encore plus en profondeur, ralentir encore plus. J'allais dire peut-être voir moins de monde, mais à l'heure actuelle c'est pas possible. Je vois déjà très très peu de personnes à l'extérieur. Mais le peu de personnes que je vois ou avec qui j'entre en interaction, je crois que je vais encore plus me poser dans cette posture d'observateur. Et au lieu de me dire qu'est-ce que la personne veut me dire, je vais me dire, ok, qu'est-ce que la vie déploie devant moi? Ah tiens, une situation où je réagis. Ah tiens, ça m'agace. Pourquoi? Est-ce que je me sens rejetée? Est-ce que je me sens trahie? Est-ce que ça vient réveiller mes blessures d'abandon? Est-ce que ça entre en confrontation avec mes valeurs? Moi, mes valeurs, c'est quoi? C'est l'écoute, c'est la responsabilité, c'est la liberté. Donc, quelqu'un qui va se victimiser ou qui va aller à l'encontre de mes valeurs, ça va pouvoir m'énerver. Mais au lieu de rentrer en réaction, enfin, chose que je fais rarement, mais enfin, ça c'est mon petit ego qui croit qu'il rentre rarement en réaction. Mais c'est pas parce qu'on réagit pas à l'extérieur qu'on réagit pas à l'intérieur. Et c'est ouf d'ailleurs comment notre ego nous fait nous mentir à nous-mêmes, parce qu'on se dit, là je viens de dire je n'entre pas en réaction, mais en réalité c'est faux. Si je presse sur le bouton pause et qu'en réalité dans certaines situations je me demande tiens, est-ce que j'entre en réaction? La réponse est oui. Bien sûr, il y a une réaction. À avoir toujours en vigilance quand on est les premières personnes à se mentir à soi-même. Il faut aller débusquer un petit peu tout ça. Une chose aussi que j'ai perçue hier avec mon petit bouquin et mon petit thé en terrasse, c'est que lorsque j'ai compris qu'en réalité, tous ces événements qui me sont arrivés ces derniers mois dans ma vie, en fait, c'est moi qui les avais créés. Donc je reprends ma responsabilité, mon rôle de créateur dans cette vie. C'est moi qui ai créé, on va dire, le rejet, l'abandon, des situations que j'ai acceptées, des gens que j'ai laissés rentrer dans ma vie, une annulation, peu importe les choses qui se produisent autour de vous, mais c'est moi en réalité qui les crée. Pas consciemment. C'est ça que j'ai compris. C'est moi qui les crée. C'est inconscient, c'est ma fréquence qui fait arriver à moi la même fréquence, donc une situation qui va réveiller des choses. Ça, c'est hyper dur en fait de changer de perception complète et de se dire en fait c'est moi qui crée tout ça, c'est moi qui crée la douleur, c'est moi qui crée, j'ai eu une situation de harcèlement, en fait c'est moi qui l'ai créé. Alors bien sûr là pour mon ego, bah non, c'est pas moi qui l'ai créé ce harcèlement où il y a quelqu'un qui est venu me traquer en Espagne. Imaginez-vous, truc de ouf. Non, c'est pas moi qui l'ai créé volontairement, je m'en serais bien passé. Mais dans la réalité, là, vous vous demandez tous, mais qu'est-ce qui s'est passé en Espagne? Ok, bon, bah, c'est quoi? J'ai rompu avec quelqu'un en Espagne et il y a une de ses amies justicières masquée qui a essayé de me retrouver là où lui et moi on était. Donc j'ai appris qu'elle était dans le village où j'étais et qu'elle me cherchait. Bien sûr, elle mentait, elle a fait passer des photos de moi à des gens qui m'ont envoyé un message pour me demander « Mais tu la connais ?» Non, je ne la connais pas. Et elle s'est permis de diffuser des mensonges ou des photos de moi sur Internet, sur les réseaux sociaux, en disant que j'étais quelqu'un de très dangereux. Oui, vous l'aurez remarqué, je suis très dangereuse. Bref, tout ça pour dire que j'ai réussi à vivre la chose, mais je me demandais qu'est-ce que c'est que ça veut me dire en fait? Qu'est-ce que la vie cherche à me dire? Et hier, j'ai compris qu'en pensant de cette manière, j'ai créé cette situation. Là, ça a débloqué des compréhensions à l'intérieur de moi. Ok, je suis responsable de ça, c'est moi qui l'ai créé. Qu'est-ce que j'essayais de me faire voir? Qu'est-ce que mon âme, qu'est-ce que j'essayais de me faire voir? Et là, ça a été très simple. Ça a essayé de me dire que c'est moi qui étais créatrice de ça et que je n'étais pas victime. Ça a essayé de me faire sortir de mon schéma de victime.
Alors, je n'étais pas officiellement victime des choses, hein, je m'en plaignais pas, mais au fond de moi, je me demandais toujours pourquoi ça m'arrivait. Donc, c'était encore des traces de victimisation. Qu'est-ce qui m'arrive, moi? Qu'est-ce que j'ai demandé? Pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi je passe à travers autant de souffrances? Pourquoi on est obligé de vivre la blessure d'abandon? Pourquoi on est obligé de vivre la trahison, le rejet? Pourquoi on aime des gens qui ne nous aiment pas en retour? Pourquoi on est obligé de prendre des décisions et qu'en réalité, on se rend compte qu'on s'est trompé? Pourquoi blablabla, blablabla, blablabla. Remplissez les cases, remplissez les phrases, je veux dire. Pourquoi ça m'arrive à moi? Eh bien ça, c'est encore une posture de victime. Une énergie, une fréquence de victime que l'on doit nettoyer dans notre champ énergétique. Donc je vous invite à tester ça dans votre vie et à vous dire quand quelque chose arrive et que c'est horrible, jusqu'au harcèlement, pourquoi j'ai créé ça? Et là on respire. Pourquoi j'ai créé ça? Et une des réponses qui m'est parvenue hier, c'est qu'en fait c'était pour m'élever vibratoirement et dans mon champ de perception. Pour réaliser que je ne suis pas Stéphanie, cet ego, ce personnage, cette personnalité 3D. Je suis ce souffle de vie, cette énergie de vie, cette âme, cette conscience incarnée dans le corps. Et je crée cette réalité pour m'en rendre compte. C'est vraiment aussi simple que ça. Et pour démasquer ces ombres, qui souvent pour moi, j'ai l'impression qu'elles sont extérieures à moi, mais en réalité non. Elles nous habitent. Elles sont nous. Je suis cette ombre. Ça, c'est encore plus dur à dire. Je suis cette ombre. Parce que putain, on a vraiment envie d'être le gentil dans l'histoire. On n'a pas envie d'être le méchant. Ça, c'est encore dur pour moi. Mais pourtant, c'est ce processus d'acceptation de nos ombres, de je suis cette ombre, qui fait qu'on va réussir à enclencher le processus de transmutation. Parce qu'en réalité, c'est comme si on se séparait un petit peu de ça, cet attachement à je veux pas être l'ombre, je veux pas être la méchante, je veux pas souffrir. Et on devient cette présence clairvoyante, aimante, et on dit ok, c'est bon, je t'accepte en fait, petite ombre. Je te vois, tu as le droit d'exister. Et c'est tout, sans jugement. Et c'est ça en réalité l'amour. C'est poser ce regard sur la situation avec amour. C'est moi qui l'ai créé tout ça. Ok. Et quand j'ai fait ça hier avec mon petit bouquin dans les mains, j'ai repris chaque morceau de vie qui m'avait un petit peu traumatisé ces derniers temps. Eh bien j'ai senti, vous savez quoi, physiquement, j'ai senti un apaisement dans mon cœur, ici. J'ai senti un moment de paix. Et j'ai senti que ma perception envers 1, 2, 3 personnes, elle s'était apaisée. Alors qu'avant, si j'y pensais, j'avais de la colère. Une personne, récemment, là, pareil, j'avais de la colère et du stress qui montait à l'évocation en pensant à elle. Et je me dis, mais mince, il y avait vraiment quelque chose à comprendre. Et hier, j'ai compris ça. J'ai vraiment compris qu'en réalité, voilà, ça me demandait de m'extraire de ma vie, de ce que je perçois être ma vie ici, et de revenir à cette conscience plus globale, à cette conscience qui finalement est la conscience d'unité. On en revient à ça, la conscience d'unité, la loi de l'un. Je suis ce champ fréquentiel et on en fait tous partie. Pour dépasser la souffrance, c'est en revenant à cette perception-là des choses, à cette conscience d'unité. C'est ça qui permet de sortir du corps de souffrance, de l'ego. Je le savais déjà, je l'avais lu dans des bouquins, je l'avais même intégré ces dernières années, mais je l'avais oublié. Je l'avais oublié parce que la vie a pris le dessus, je me suis retrouvée, voilà, j'allais dire, au mauvais endroit, au mauvais moment, oh, c'est pas ma faute. Ah, ces habitudes, hein. C'est dur de sortir de nos programmations inconscientes. C'est vraiment très très dur. Et c'est en posant notre regard régulièrement dessus qu'on va y arriver. Donc, si je suis capable d'y arriver, vous êtes capable d'y arriver. On va y arriver. Remettre de la conscience et prendre le temps de méditer sur toutes ces choses-là. C'est ça le plus difficile. Une dernière chose que je souhaitais vous partager aussi, c'est que j'ai appris quelque chose d'important. C'est que ça ne sert à rien de laisser le film de nos vies se produire et de s'embarquer aussi dans tout ça sans rien dire, en acceptant tout. C'est pas ça qu'il faut faire, surtout pas.
Ce que m'a demandé aussi la vie, c'est de trancher clairement sur des choses que je n'acceptais pas, des comportements que les autres avaient, que je comprenais leurs blessures, je ne jugeais pas et je laissais les choses se faire, mais en réalité, ce que ça demandait aussi, c'est de l'action de ma part, dans le sens où je devais m'extraire de certaines relations. C'est-à-dire que des gens qui se mettent en danger, par exemple, avec de la drogue, des gens qui n'ont pas réussi à s'aimer profondément et qui sont encore dans des grosses postures de victimisation, qui vont être dans des rôles de bourreau, qui vont être hyper méchants. Le truc de harcèlement, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça inconsciemment et qui a été très méchant avec moi. Eh bien en fait, il faut s'extraire de ces relations-là. Ça ne sert à rien de rester là et de dire vas-y, tape-moi les doigts. L'action là qui est requise pour nous, c'est d'aller nous mettre en sécurité, de sortir de ces relations toxiques et de dire, soit de leur dire clairement, bah, écoute, je ne vais plus nourrir tout ça, ou soit tout simplement de s'en extraire et de ne plus le nourrir. Alors, bien vérifier notre intention derrière, que ça ne soit pas l'intention de blesser par notre absence. C'est pas ça le but. Le but n'est pas de punir. Mais le but est de s'aimer suffisamment. C'est ça l'intention qui doit être inscrite à l'intérieur au moment où on le fait, être conscient que c'est ça, de s'aimer suffisamment pour savoir que c'est pas là notre place et que notre valeur n'est pas perçue. Et de s'en extraire. Voilà, et de continuer notre chemin. Je sais que c'est pas facile. Mais pourtant, c'est ce que j'ai dû faire. Et là, ça y est, je commence à comprendre, à percevoir. J'ai d'ailleurs plus d'informations qui me parviennent. J'ai les reconnexions neuronales, logiques et énergétiques qui se font. Et je sens ma conscience supérieure qui me parle davantage. Avant, j'étais bloquée, ça passait pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, je suis sur la bonne interprétation des choses. Et sur la bonne voie. Donc je sais que ça va m'envoyer encore plus de situations miroirs qui vont me permettre de faire cet effet miroir dans ma vie, de voir les choses en face de moi et de réaliser que je crée cette situation. Ok, qu'est-ce que ça veut me dire? Pourquoi cette situation symbole apparaît? Et je pense que ces prochains temps, je vais vous emmener avec moi dans le décortiquage de situations symboles. Je parlais d'un livre tout à l'heure qui était très intéressant. Il s'agit du livre L'effet miroir, que je vais aller chercher de ce pas. Et le voici, L'effet miroir de Géraldine Bergon. Je pense qu'on dit ça comme ça. Fait tomber le marque-page. C'est incroyable. Ça partage énormément de choses. Donc je vais travailler dessus ces prochains temps. Voilà les amis, ça fait un long moment que je parle. J'espère que ça vous aura apporté des informations. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires en vidéo de comment vous arrivez à vous extriquer de certaines situations, ce que vous comprenez. Voilà. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Rappelez-vous que même si la situation est désagréable, je l'ai créée, on l'a créée. Enfin, vous l'avez créée quoi, vous avez compris. Bon. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.